Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons créer de jolies boîtes esthétiques steampunk. Donc il me faut des moules, de la peinture bleu, noir, bronze et or, de la pâte auto-durcissante, des petites boîtes en bois et des engrenages en bois. Alors on commence par coller les engrenages sur chaque couvercle, donc au milieu du couvercle. J'utilise cette colle à bois que je trouve également chez Action, qui est très pratique puisque en fait pour moi elle ne colle pas que du bois, elle colle à peu près tout. Je m'en sers à peu près pour tout. Ensuite nous prenons de la peinture noire et nous allons peindre les boîtes en noir. Donc on peint l'extérieur, l'intérieur et on n'oublie pas le dessous. J'utilise en fait cette base de peinture noire afin que mes autres peintures puissent bien ressortir et avoir un effet un petit peu plus foncé. Les couvercles, donc on n'oublie pas non plus l'intérieur du couvercle. Ensuite, je prends ma pâte auto-durcissante, je vais utiliser ce moule-là. Et en fait, je prends donc une petite boule de pâte, voilà, que je modèle. Je mets bien dans les angles, bien pousser en fait jusqu'au fond de chaque petit angle. Et j'enlève le surplus grâce à une règle de chez Das. Elle a un côté qui est coupant, donc c'est facile pour moi d'enlever le surplus. Et on démoule directement la décoration, parce que si vous laissez en fait la pâte durcir dans le moule, la décoration va se casser. Et voici, donc je vais prendre également un autre moule, je vais me servir de cette sorte de médaillon que j'ai au milieu. Donc là j'ai peint cette pâte, j'en remets, il ne faut pas hésiter, hein. Vaut mieux en enlever qu'en rajouter, comme on dit, mais je préfère en fait en mettre de trop et d'enlever le surplus avec cette règle. C'est tout pareil, donc je démoule tout de suite. Et voilà. Donc là, je vais décider de faire donc deux petites cordelettes. Je suis obligée de les faire par deux puisque en fait une c'est pas suffisant pour faire le tour de la boîte. Donc je suis obligée d'en faire deux à chaque fois. Donc là, on fait des petits boudins de la longueur qu'on souhaite et donc on le met bien. Bon là, mon boudin était assez gros, donc j'ai enlevé une assez grosse quantité de pâte. Mais autrement, voilà. Et vous démoulez tout de suite. Alors, il faut faire très attention parce que par contre, c'est très long, c'est très fin et ça a tendance, pour le coup, à casser facilement. Donc là, j'ai choisi un autre motif. Bon, vous voyez, là, j'ai dû en rajouter, mais en fait, ça se voit quand on en rajoute. J'utilise un petit peu d'eau hein, pour refaire un peu les raccords. Voilà, et je démoule tout de suite. J'attends vraiment pas parce que c'est vraiment très fragile. Et voilà, on a ce qu'il faut, on a tous nos éléments. Donc là, je prends ma première boîte, toujours avec cette super colle blanche, je vais coller mes éléments. Donc sur cette boîte, j'ai décidé de coller donc la sorte de petit médaillon. En fait, toujours une petite pression hein, sur la pâte afin qu'elle puisse bien coller. Comme la boîte en fait n'est pas carrée, la surface n'est pas plane, on va dire. Il faut bien appuyer sur les coins afin qu'elle puisse bien prendre la forme de la boîte. Et en fait, là, j'ai recollé donc la première, on va dire, cordelette en pâte. Donc j'enlève le surplus avec mon outil de moulage, mais on peut, j'utilise également mes doigts, hein, sachant que comme c'est de la colle blanche, elle va forcément être transparente, on va pas la voir. Donc c'est pas très grave s'il y a de la colle blanche qui dépasse.
Et voici, mon voilier doit manquer 2 centimètres. Donc je fais le raccord. Et j'utilise en fait mon petit outil où je viens lisser en fait les bords, les jointures pour les rendre invisibles. Et voilà. Je prends la deuxième boîte, donc là on va coller les décorations qui ressemblent à des arabesques. Donc là pareil, je remets de la colle et je lisse la colle avec mon doigt. C'est pratique. Et je colle la décoration sur la boîte en faisant donc une petite pression sur chaque extrémité de la décoration. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est de faire attention à bien coller les décorations en bas de la boîte, puisque il ne faut pas oublier que le couvercle vient sur la boîte. Donc il y aura 8 mm qui vont venir sur le haut. Et si vous mettez votre décoration trop haute, vous ne pourrez plus fermer la boîte. Donc là je mets la deuxième décoration. Ah, mais voilà, je me suis trompée de sens, je recolle de l'autre sens, c'est pas grave. On enlève la colle au doigt et on appuie, on fait de légères pressions sur chaque côté. Et voilà. Donc je réserve la boîte. Au couvercle. Donc là, sur ce couvercle, je vais faire le tour. Donc là, je ne mets pas la colle sur la cordelette, sur la patte, car en fait, c'est long et fragile. Et j'ai voulu essayer, en fait, elle casse. Donc j'ai décidé de mettre directement la colle sur la boîte. Donc je centre bien. Je mets la deuxième. Je coupe. Et je lisse les jointures grâce à mon petit outil. Voilà, toutes les décorations sont enfin collées. Et donc nous allons peindre toutes ces décorations en noir de nouveau, comme la boîte. Donc ne pas oublier les coins et les raccoins. Vraiment, voilà, afin que vraiment tout est une base noire. Donc effectivement, j'aurais pu coller ces décorations avant de peindre carrément les boîtes tout en noir. Mais il reste toujours une petite partie qui va se voir en bois, etc. Puisqu'on va toujours oublier en fait une petite partie. Et ça va vite se voir, comme ce sont des boîtes foncées et que le bois était très clair. On peut voir en fait les petits loupés. Donc j'ai préféré peindre les boîtes en noir avant. Donc voilà, on n'oublie pas le couvercle. Donc c'est pareil, hein, il y a beaucoup de creux. Donc à ne pas oublier à peindre. Et là, on laisse sécher. Une fois que c'est sec, donc je prends une peinture bronze, donc de chez Liquitex, basique, que je trouve chez Cultura. Donc voilà, le bronze, mais elle fait cuivrée. Elle ressort cuivrée. Pour moi, le bronze n'est pas tout à fait de cette couleur. Donc on peint la boîte. Donc vous voyez, hein, ça ressort, d'avoir une base noire fait ressortir beaucoup plus les couleurs. Donc
comme je disais, donc on peint la boîte, mais on ne peint pas les éléments, hein. Les éléments, ils restent en noir. Donc on peint également le dessous et l'intérieur. Et c'est pareil pour les couvercles, on ne peint pas l'engrenage, mais on peint bien tout le couvercle ainsi que l'intérieur du couvercle. Donc là je fais le petit rebord, comme c'est centré. Et voici. Donc là je mets sur ma palette un petit peu de bleu, un petit peu d'or de chez Abstract. Et on commence par l'or. Enfin, le doré. Donc on prend un pinceau sec et en fait on va juste donner un coup en surface. On va dire on va peindre en surface les éléments afin que dans les creux on voit encore le noir afin de donner du relief et de la profondeur à la décoration. Donc vous voyez, j'ai laissé, donc voilà, c'est vraiment en surface, on voit du noir, le noir sur le côté, à l'intérieur, hein, tout ce qui est vraiment creux, ce qui est creusé. Et on fait de même en fait sur les autres éléments, vous voyez, ça fait comme des petites perles autour de ce médaillon. Et on juge le pain vraiment qu'en surface. Au niveau de la peinture, ça va extrêmement vite, hein. Voilà, vous voyez, je m'attarde pas à faire chaque creux, chaque machin. Non, on passe en surface. Afin de donner vraiment ce côté. C'est voilà, cette esthétique un petit peu vieillie. Donc on n'oublie pas les éléments sur le couvercle. Donc là, j'ai l'espèce de petite cordelette plus les engrenages. Je trouve ça vraiment très joli. Ensuite, on passe sur des touches de bleu. Alors voilà, en fait, je fais que des petits points bleus sur la décoration. Le bleu mélangé avec le doré que j'ai, ça va faire un petit peu vert, donc vraiment cet effet d'oxydation. Comme si effectivement ça a passé dans le temps. Donc là, s'il y a un petit peu trop de bleu, je vais remettre de l'or. Vous voyez, en fait, c'est par touche. On laisse sécher. Et voici donc la première boîte complètement sèche. Alors, on va sur cette boîte-là, on va dessiner. Donc là, je reprends un stylo doré de Sigma, je crois. Et on va commencer à faire des sortes de cercles. Voilà. Je dessine des feuilles. Alors tout est complètement aléatoire, hein. Vous pouvez partir à droite, à gauche, vers le bas, vers le haut. Vraiment dessiner comme ça vous vient. Vous voyez, ça va en plus extrêmement vite de dessiner directement sur ces boîtes. Et vous laissez bien sécher le stylo après. Et voilà. Première boîte terminée. Donc à l'intérieur, moi je mets du papier de soie. Un papier de soie que je trouve sur internet. Bon là j'en ai pas mis assez pour ma broche, donc j'en mets un deuxième morceau. Voici donc ma première broche. Donc ça représente le blason, c'est une de mes illustrations. Et ça, donc vous voyez la boîte, ça va vraiment tout pile poil. Cette deuxième boîte, donc en fait je trouvais qu'il manquait quelque chose sur cette boîte là. Alors j'ai décidé de mettre un ruban
Plutôt, oui, c'est un ruban qu'on se sert bien souvent aussi pour mettre pour faire les chapeaux, les coins de chapeau. Alors je reprends ma colle blanche et je vais coller ce ruban tout autour. Et je le laisse à plat hein, pour avoir ce repère. Donc pareil, la colle blanche qui dépasse, on enlève le surplus un petit peu avec le doigt et le reste deviendra complètement transparent. Je coupe le surplus. Je colle bien. Et je mets donc cette première broche, dans ma deuxième broche qui est Dark Lady, donc une de mes dernières illustrations. Et voici la deuxième boîte. Voilà, je trouve que c'est mieux. Ça fait comme si elle avait un petit chapeau. Donc la troisième boîte, il n'y a rien à refaire. Donc là, je mets juste ma broche Cup of Tea dedans. Et donc, je referme la boîte. Et voici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.